Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'RTNC. Madame, Monsieur, bonsoir. Loin là-bas, les députés s'inquiètent des impacts de l'exploitation minière. Ils ont fait part de leurs préoccupations concernant les retombées jugées insuffisantes de l'exploitation minière dans cette partie du pays. C'était lors d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il plaide pour une répartition plus équitable des bénéfices économiques. Annie Malaka, reportage. À l'Assemblée nationale, la session ordinaire de mars entre dans sa dernière ligne droite. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, les députés intensifient les travaux, notamment en matière de contrôle parlementaire. Ce mercredi, 3 membres du gouvernement étaient devant les députés. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre d'État à la Justice et la ministre des Affaires foncières. Akasia Bandoubola Mbongo, la ministre des Affaires foncières, a répondu à une question d'actualité du député Gracien Irakan au sujet des récentes démolitions à Kitambo. Elle a précisé que ces opérations ont été initiées par l'exécutif provincial sur demande de l'ONATRA dans le but de restaurer l'autorité de l'État sur ces domaines. Les questions soulevées ne se limitent pas seulement à des démolitions. Elles nous ramènent plus particulièrement à un fondamental les plus importants d'un État, à savoir la préservation de l'autorité de l'État face à l'anarchie. Les opérations de démolition des maisons d'habitation dans la commune de Kitambo ont été lancées par les gouvernorats de la ville de Kinshasa. 2 sites ont été ciblés et les constructions y érigées démolies. Il s'agit des maisons se trouvant le long de la rivière Mampenza et celles situées le long de la ligne ferroviaire. Pour ce dernier, la demande de démolition émane particulièrement de l'Office national des transports, ONATRA, autorité gestionnaire de la ligne ferroviaire. Il faut également relever que ces constructions se trouvent sur les terres dites domaine public de l'État. La plénière s'est poursuivie avec la présentation des 2 projets de loi, l'un sur la réforme de la police nationale congolaise défendu par Maître Jacquemain Chabani Louko, l'autre sur la création d'un tribunal pénal économique et financier porté par le ministre de la Justice Constant Moutamba. Ce projet de texte a pour base constitutionnelle l'article 149, alinéa 6 de notre Constitution, qui prévoit la possibilité pour une loi de créer des juridictions spécialisées en République démocratique du Congo. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui d'assurer la restauration de l'autorité de l'État, l'avènement d'un État de droit et l'émergence d'une police nationale républicaine. Des inquiétudes ont été soulevées par les députés, notamment sur la constitutionnalité du nouveau tribunal. Les 2 textes ont été renvoyés en commission pour un examen approfondi. Clôturant la séance, le président Vital Kamerhe a appelé les députés à accélérer l'examen des textes en commission tout en respectant les exigences de rigueur et de transparence attendues par le peuple. Organisée par l'Institut Amadeus, l'édition 2025 de la Global Growth Conference à Rabat au Maroc s'est clôturée ce mercredi 21 mai 2025 avec satisfaction. Représentant le gouvernement de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a salué la disponibilité des acteurs et leur capacité au cours d'une séance de travail avec des hommes d'affaires. Rodé Panda a signé ce reportage. Au cours de cette conférence, Global Growth, tenu à Rabat, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale congolaise, a eu d'intenses séances de travail avec les délégations d'acteurs économiques et investisseurs du royaume chérifin pour expliquer le contexte socio-économique actuel de la RDC en signifiant aux hommes d'affaires marocains qu'au-delà de la guerre d'agression, la RDC demeure un pays d'opportunités pour investir et contribuer à son développement. Il y a donc nécessité de régler la base de la coopération bilatérale avec une commission mixte RDC-Maroc, a martelé Daniel Mukoko Samba, tout en rassurant qu'une réunion d'experts est d'ores déjà programmée pour définir les contenus et la forme des textes à signer visant à faciliter les investissements entre les 2 pays. Ces échanges riches et expérimentés ont réjoui Fadoua Ourish, présidente du comité d'industrie de la Chambre de commerce de la région Rabat-Salé-Kenitra.
Je suis très honorée et ravie aujourd'hui d'assister à cette session très enrichissante avec Monsieur le vice-premier ministre. On est très satisfait. Je remercie le vice-premier ministre pour sa franchise et sa vision éclairée pour expliquer le contexte économique et sécuritaire exactement au sein de la RDC. Il n'y a pas d'opportunité sans risque. Le risque il peut créer des opportunités d'affaires au sein de la RDC, donc il faut seulement s'investir. Un vibrant et pathétique appel a été lancé à l'endroit des investisseurs marocains à privilégier la collaboration avec les secteurs privés plus aptes à ouvrir les portes et identifier les opportunités. Et l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Marchaud, réaffirme la volonté de son pays à travailler avec la RDC sur toutes les questions liées au développement. Il l'a dit ce mercredi au secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, lors d'une rencontre au siège du secrétariat. Un reportage signé Robert Ndaye. Rémi Marchaud, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, a discuté avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betokoume Soumangou, sur les enjeux de coopération entre la France et la République démocratique du Congo. Une rencontre qui se déroule dans un contexte de renforcement des liens bilatéraux, mais aussi du rôle de la France dans la résolution 2673 du Conseil de sécurité pour soutenir la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Monsieur Mbata est très actif dans la diplomatie parlementaire, les relations interparlementaires. Nous avons la semaine prochaine à la fois une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui sera en visite à Kinshasa avant d'aller à Kigali. Il y aura aussi la semaine prochaine une délégation du Parlement européen avec plusieurs parlementaires français. Et donc j'ai souhaité rencontrer le secrétaire permanent pour discuter de la relation bilatérale franco-congolaise sous tous ses aspects. Le professeur André Mbata a expliqué l'importance de cette résolution pour la stabilité en République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons des relations particulières avec la France. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Il était important qu'on échange avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour nous entretenir des relations qui existent entre nos deux pays et que nous comptons améliorer davantage dans l'intérêt de nos deux peuples. Des éclaircissements ont été donnés quant à l'organisation de la marche des Congolais à Johannesburg le 24 mai prochain. L'ONG Fati Développement est venue remettre un don des fournitures de bureaux pour le fonctionnement du secrétariat de l'Union sacrée de la Nation. Son directeur général, Divin Mutombo Mwana, invite les autres membres à emboîter le pas. Le secrétaire permanent, André Mbata Betokoume Soumangou, salue ces gestes posés par les membres de l'Union sacrée de la Nation et lance un appel à l'unité nationale. Et puis, le ministre de la Recherche scientifique a ouvert lundi 19 mai 2025 un colloque sur la gestion et l'élimination des déchets organisé à l'INRB. L'objectif, sensibiliser et former les acteurs clés sur la pratique durable. Chimène Dondo, reportage. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a ouvert ce lundi 19 mai 2025 à l'INRB les colloques de formation régionale sur la gestion et l'élimination de déchets au laboratoire biomédical et vétérinaire. Pendant 5 jours, des experts représentant 24 pays d'Afrique vont plancher sur l'une des applications de l'énergie atomique dans le diagnostic et des maladies qui peuvent provenir de déchets de laboratoire. Je voudrais rassurer le directeur général de l'INRB, le commissaire général à l'énergie atomique, les représentants de l'AIEA, tous les frères africains qui sont ici présents, que mon ministère fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les maladies provenant des déchets de laboratoire constituent un sujet majeur de recherche scientifique au niveau de mon ministère. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre de la Pêche et l'Élevage a suggéré l'inscription dans le programme scolaire de cours de gestion et d'élimination de déchets, quelle qu'en soit la nature. Abraham Boliki Bokota suggère aussi le développement de structures de contrôle des produits importés destinés à la consommation humaine et l'application sans complaisance de mesures coercitives pour la réduction de la prolification de polluants.
Pour contrer les inondations causées par les pluies, les embouteillages et l'insalubrité à Mikondo, à Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbuta, a inspecté les travaux de curage des caniveaux. Des images commentées par Anastasie Doumbou. Conscient des difficultés que rencontrent les habitants du quartier Ndjoku dans la commune de Kimbanseke face aux inondations et l'insalubrité qui rongent ces coins, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, aux côtés des équipes techniques mobilisées pour cette opération, a effectué une visite d'inspection sur les lieux de travaux de curage des caniveaux. Cette action s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un développement local ancré dans la proximité, l'écoute et l'action concrète. Nous avons estimé qu'en attendant que les grands travaux de la construction de la rocade qui passera par l'avenue Nzoku puissent commencer, ainsi que les autres artères de la commune de Kimbanseke. Il était nécessaire pour nous de commencer par des travaux d'assainissement et il en sera comme ça chaque samedi. Après cette étape, l'honorable président s'est rendu dans d'autres avenues du quartier Mikondo pour constater la situation préoccupante des constructions anarchiques qui entravent la bonne circulation des eaux. Par ce geste, Lévi Mbuta réaffirme sa volonté de rester proche de la population, de traduire les paroles en actes et de bâtir avec les Kinois un avenir meilleur. Et puis pour optimiser les services de l'éclairage public à Kinshasa, le nouveau directeur général de cette régie, Mombenga Mbokoyondo, vient de réaliser un état de lieu de ce service. Assurer un service d'éclairage public fiable et sécurisé, c'est le leitmotiv de la nouvelle équipe dirigeante de la régie d'éclairage public de la ville de Kinshasa, dirigée par le directeur général Mombenga Bokoyodo, nommé récemment par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Il a réuni tous ses collaborateurs ce mercredi 21 mai pour faire un état des lieux de la situation générale de l'éclairage public dans la ville de Kinshasa, réclamée sans cesse par la population kinoise. Faire un état des lieux rigoureux de notre patrimoine matériel, humain et institutionnel. Mettre en place un cadre organique clair, fondé sur les compétences, la responsabilité et la transparence. Élaborer des outils de gestion efficaces, adaptés aux réalités du terrain. Et surtout, préparer ensemble le lancement officiel de nos activités qui marquera le début de notre engagement au service de la ville. Assisté par son adjointe, Mombenga Bokoyodo a exhorté ses collaborateurs à travailler dans un esprit de sérénité et de patriotisme afin de redorer la belle image de la ville avec l'éclairage public qui est un élément essentiel, surtout prioritaire pour la sécurité des personnes et de leurs biens. La députée nationale de la Tchangou, Marie-Kiet Moutinga, a visité l'office de route avec des notables de la commune de Lantsele, une démarche qui vise à trouver des solutions face aux inondations persistantes qui touchent cette partie de la capitale. D'autres détails avec Renette Koulonga et Chati Kiweme. Les travaux mal réalisés par l'Office de route en 2022 sont à l'origine des inondations qui ont envahi les habitants du quartier Kembibi Bois 4 dans la commune de Lantsele à l'est de Kinshasa. La députée nationale Marie-Kiet Moutinga, préoccupée par cette situation qu'endure la population, elle est allée mardi 20 mai dernier rencontrer le directeur général de l'Office des routes, Janon Kikanga Lambou, accompagné d'une délégation des notables du quartier. Conscient de la situation, le directeur général de l'Office des routes a promis d'envoyer le plus vite que possible une équipe technique en vue de constater les dégâts causés tout en rassurant la délégation conduite par l'honorable Marie-Kiet Moutinga d'intervenir urgemment pour soulager la souffrance de la population et y apporter le sourire. La population souffre pendant plusieurs années avec les inondations et ces inondations proviennent des travaux créés par l'Office des routes. Ils avaient bouché les bises. C'est l'inondation des eaux de pluie qui viennent envahir la population Gemba Abib. Parce qu'on a bloqué les bises, 4 bises qui ne permettent pas de se verser vers les fleuves. Il est très d'accord d'apporter une solution parce qu'il est là quand même vu les représentants du peuple de Dubois avec nous. Marie-Kiet Moutinga a profité de l'occasion pour soumettre le problème des marques de caniveaux sur la chaussée au quartier Nsele Bambou et a promis d'apporter solution. C'était un pouvoir encore celui de représenter la population.
Et lorsque cette population est en détresse, c'est tout à fait normal que le député puisse chercher les solutions. L'on retiendra que le pays se développe avec des routes bien construites, appuyées par une bonne urbanisation, principe à intérioriser par tous. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a reçu une plainte dénonçant une tentative de détournement des fonds alloués au PDL 145 territoires. Des procédures jugées suspectes sont dénoncées par des entreprises chargées d'exécuter les travaux sur le terrain, nous dit Edith Chala. Le programme de développement local de 145 territoires est menacé dans le Maïndombe. La réalisation des infrastructures pour lesquelles les fonds publics ont été décaissés traîne les pas. Une plainte a été déposée ce mercredi à l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour que des éclaircissements soient recueillis et que des fonds publics épargnés. Comme nous l'explique cet avocat. Il s'agit de l'école primaire d'Inounou dans les territoires de Koutou où les travaux sont finis et l'entreprise a déjà écrit à l'autorité contractante pour organiser la cérémonie de réception afin que les enfants puissent étudier dans cette école-là. Malheureusement, à notre grande surprise, le plan d'action mis en place par le régisseur qui est le diocèse d'Inongo prévoit d'éjecter plus de $100 000 dans cette école-là, qui avait un coût total de $194 000. Il y a également les bâtiments administratifs d'Inongo, où les travaux sont finis, les bâtiments est déjà tollé. Mais nous nous rendons compte que dans leur plan, ils prévoient d'éjecter plus de $200 000 dans ces bâtiments-là, qui est déjà terminé. Donc, la CFF et les diocèses d'Inongo, en complicité avec la mission de contrôle de la société d'étatrice, sont en train d'organiser ce que nous constatons, une espèce de tentative de détournement. Voilà pourquoi nous avons porté cette dénonciation par devers le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour qu'une enquête soit menée, que l'on vérifie comment est-ce que les agences qui ont en charge la gestion, n'est-ce pas, du PD 145 sont en train de se comporter. Nous avons, par rapport à ce conflit qui a existé entre notre société ASCAT et l'autorité contractante de la CFF, nous avons porté notre voix devant toutes les autorités administratives, nous n'avons pas eu gain de cause. Voilà pourquoi nous avons décidé à ce jour que cette affaire soit portée devant un parquet et que ce parquet puisse enquêter. Parce qu'il s'agit de l'argent de l'État, nous ne pouvons pas comprendre que les institutions ou les organes en charge de la gestion du PDL puissent se comporter comme s'ils étaient des électrons libres et il n'y avait pas un contrôle à faire. Il y a urgence pour que l'IGF déjà saisi du dossier s'active afin que les tentatives ne se transforment pas en véritable détournement. Tour d'horizon d'actualité est dans les provinces. D'abord dans le Haut-Uélé où le ministre d'État en charge du développement rural, Moïndo Nzangi, a effectué une visite à Ouacha où il a inspecté le chantier de la nouvelle prison dans cette partie du pays. Profitant de sa mission au chef-lieu du territoire de Ouatsa, le ministre d'État en charge du développement rural a visité le chantier de construction d'une prison moderne sur place, et ce, sous la conduite du gouverneur du Haut-Uélé, Jean-Bakomito Gambo. Après y avoir reçu des explications à travers tous les compartiments, Moïndo Zangi Boutondo s'est dit très émerveillé par l'initiative du gouvernement provincial en attendant l'accompagnement du pouvoir central qui a dans ses attributions la compétence de la construction de prisons. Je suis d'abord satisfait, puisqu'ici on est en milieu rural, que le gouvernement provincial accepte de commencer à construire des prisons. Ça fait partie de l'instauration de l'autorité de l'État. Ce qu'on vient de vivre ici, des prisonniers qui s'évadent, c'est pas bon pour la sécurité des citoyens. Je suis content de voir que le gouverneur a songé à ça. Pas seulement ici, mais aussi à Izirou. Le souhait le plus ardent pour ces grands villageois de la République démocratique du Congo, Moïndo Zangi, comme il veut qu'on l'appelle, est de voir son collègue en charge de la justice faire le déplacement de Ouatsa pour l'inauguration de ce joyau. Et le ministre d'État Costa Moutamba fait le tour du pays pour la réhabilitation des prisons, qui est un des grands défis de notre gouvernement. Je vais lui demander de venir inaugurer ça. Je suis certain qu'il va accepter. Je vais encourager le gouverneur à renforcer les aires de récréation. De temps en temps, les prisonniers ont besoin de respirer. Signalons que les travaux de construction de cette prison moderne dans ce coin de la province, souvent en proie au banditisme, sont entièrement financés par le gouvernement provincial. Quelques cas d'évasion des détenus ont même été enregistrés dans la vieille prison d'à côté, juste au moment où s'est déroulée cette visite. Restons à la province du Haut-Uélé où Frivao, une agence dédiée à l'indemnisation des victimes des atrocités de guerre, s'implante bientôt dans cette partie du pays. Son coordonnateur intérimaire, Shankar Bolukola, a rencontré le gouverneur Jean Bakomito à Isiro pour discuter de cette initiative.
Frivao va s'installer ici très prochainement. Comme l'avait déjà annoncé le gouverneur Jean Bakomi Togambou quelques jours auparavant, à la suite des contacts nourris pris lors de son dernier séjour à Kinshasa, le coordonnateur par intérim des Frivao, Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda, a finalement foulé les sols de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité ce mercredi 21 mai 2025. Chansar Bolukola Osoni indique être venu en prélude de l'ouverture d'une direction provinciale des Frivao dans les Haut-Touélé et à temps mené pour se faire quelques activités y afférentes. C'est pour la première fois que l'établissement Frivao foule ses pieds dans la province de Haut-Touélé, plus précisément dans le chef-lieu, la ville des Siro. Suite aux résolutions que nous avons prises au niveau du conseil d'administration, nous sommes venus pour l'implantation d'une antenne, échanger avec les autorités, présenter les missions nous enseignées, échanger avec la société civile, les victimes et parler un peu de ce que Frivao. Récit immédiatement par le gouverneur Jean Bakomi Togambou dans sa résidence privée pour un bref entretien au cours duquel lui a été souhaité la bienvenue. Chansar Bolukola invite tous ceux qui se reconnaissent comme victimes des atrocités à se préparer pour recevoir l'équipe et bien étoffer leur dossier aux fins de leur indemnisation. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait en sorte que toute victime ici de l'activité illicite de l'Ouganda trouve justice mais aussi réparation. C'est ainsi que nous appelons toute la population, victime physique comme morale, au calme. Nous allons bel et bien entrer en contact avec les victimes. Mondiale contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année, le 15 mai 2025, la prison militaire d'Angenga en province de la Mongala a célébré cette journée sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC ». L'événement a incité à l'engagement collectif et à l'investissement dans la santé. Le 24 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À la Mongala, la journée a été célébrée le 15 mai 2025 à la prison militaire d'Angenga, à 25 km de la ville d'Ulisala, sous le haut patronage du gouverneur de province de la Mongala, représenté par le ministre provincial de la Santé. Dr Gabriel Mayembo appelle les habitants de la Mongala à ne pas craindre, mais plutôt à se faire consulter, car la maladie est curable et le traitement est gratuit. La coordination provinciale de lutte contre la tuberculose Mongala a identifié 4204 cas de tuberculose, dont 90 cas co-infectés avec le VIH et 8 cas tuberculose multirésistante, et c'est là en 2024. Et donc, le taux de notification reste encore très faible. La tuberculose est une maladie guérissable. Son traitement est disponible partout en République démocratique du Congo et c'est gratuit. Pour prévenir cette maladie chez les enfants, le ministre de la Santé assure leur vaccination à la naissance. Signalons que le choix de la prison militaire d'Angenga tombait à point nommé car cet établissement pénitentiaire regorge un nombre important de tuberculés. Tout a commencé par une caravane partie de l'entrée d'Angenga jusqu'à la prison. En Ituri, la ville de Bunia nécessite une meilleure desserte électrique et des infrastructures adaptées pour son développement. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures vient d'achever une mission d'évaluation des projets de développement financés par le gouvernement. Le gouvernement de la République est déterminé à améliorer la desserte en électricité ainsi que les infrastructures routières et sanitaires du chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est dans ce cadre que le conseiller principal du chef de l'État chargé des infrastructures a effectué ce mardi une visite éclair à la centrale hydroélectrique de Boudana et à l'hôpital général de référence de Bunia. Il a souligné l'impérieuse nécessité de réhabiliter ces infrastructures afin d'offrir de meilleures conditions de vie
à la population itourienne, a déclaré David Moukeba. Le tronçon Solenyama exécuté par l'entreprise ORC n'a pas échappé au contrôle de l'émissaire du président de la République qui s'assure de la fluidité du trafic sur cette route d'intérêt économique. Cette visite du technicien du chef de l'État est saluée par le dignitaire d'État, Lokunu Nembe, secrétaire général académique de l'ISP. Mais nous commençons d'abord par remercier le chef de l'État pour la construction de la première université officielle de la province de l'Ituri, qui est l'université de Bunia. C'était un grand changement et c'est une très bonne chose pour la jeunesse de l'Ituri. Ça, c'est un. De deux, au niveau de l'ISP Bunia, la route a été asphaltée toujours. L'action, la visibilité des chefs de l'État ici à la province de l'Ituri. Et l'ISP Bunia bénéficie parce que l'environnement est serein, l'éclairage a fait que on n'a pas de problème de sécurité de ces côtés-ci. Nous sommes très honorés par la présence de cette grande délégation et nous disons longue vie au chef de l'État. Et nous savons que les actions qu'il mène, malgré ce qui se passe en Ituri, nous savons que ce sont des actions qui vont aboutir. Et nous profitons de la présence de cette délégation ici pour dire à tous les groupes armés qui endeuillent l'Ituri, pour leur dire de saisir la main tendue d'équipement pour qu'ils Local de sécurité à Dilala, dans le Lualaba. Parmi les sujets abordés, la mobilisation des forces vives pour garantir un accueil chaleureux au chef de l'État à Kolwezi. La commune de Dilala met toutes les batteries en marche pour réserver un accueil à l'auteur de l'événement au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une mobilisation de la base au sommet de Lualabé en prévision de la conférence des gouverneurs prévue au mois de juin prochain. L'autorité municipale de Dilala, Françoise Mangoué Jikouaha, a tenu un conseil local de sécurité dans la grande salle de la maison communale pour sensibiliser toutes les forces vives pour un accueil digne au chef de l'État à Kolwezi. Ces chefs des quartiers ont promis de s'investir notamment dans l'assainissement de l'environnement qui occupe une place de choix dans le quotidien des administrés des FMK. Par ailleurs, la conférence des gouverneurs est une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs des provinces. Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et la législation à édicter par la République. Dans la province du Haut-Katanga, le vice-gouverneur Martin Kazembe a rencontré hier mardi 20 mai 2025 des slameurs, poètes et artistes. Ils ont exprimé leur indignation face à l'assassinat de Kongolongoy Simplice, étudiant L4 à l'université d'Obonsco, et ont appelé les autorités à garantir justice pour leurs camarades. Ces jeunes artistes slameurs et poètes n'avaient qu'un seul message à passer au vice-gouverneur de province Martin Kazembe Choula, dénoncer l'assassinat du jeune poète et slameur, mais aussi étudiant en L4 à l'université Don Bosco. Simplice Kongolongoy, 25 ans, a été assassiné le 17 mai 2025 par des personnes non autrement identifiées aux environs de 18 heures. Outre la dénonciation, ces artistes réclament que justice soit faite pour leur collègue Kongolongoy Simplice, assassiné sauvagement à la fleur d'âge. Très réceptif, le vice-gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, a présenté les condoléances à la famille biologique et professionnelle du défunt, tout en promettant l'implication du gouvernement provincial dans la recherche des auteurs de ces meurtres. Les slameurs sont repartis satisfaits de la réponse du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Et nous sommes venus voir les autorités compétentes pour nos doléances, question d'ouvrir des enquêtes pour appréhender les meurtriers. Le vice-gouverneur leur a promis l'appui du gouvernement provincial dans la recherche des malfrats qui ont endeuillé la famille Kongolongoy Simplice. Nous allons dire que la démarche déjà elle est bonne, on a apprécié parce que le ministre de l'Éducation nous a reçus. Également, le vice-gouverneur nous a reçus et nous a promis de pouvoir déjà là commencer avec les enquêtes. Les défunts étaient abattus sur Ningongo Lutete dans la commune de Lubumbashi alors qu'ils revenaient d'une séance de répétition. Les maîtres Jean Bosco Kotongo et Odon Bongabo Deto ont été officiellement installés dans leurs fonctions de gouverneur et vice-gouverneur. C'était en présence de nombreuses personnalités.
La remise et reprise de fonctions entre le gouverneur sortant Mobutu Malonzimba et l'entrant Jean Bosco Kotongo Amfiobato à la tête du gouvernorat de la province du Nord-Ubangi a eu lieu ce mardi 20 mai 2025 à Gbadolité, chef-lieu de la dite province. Jean Bosco Kotongo et Odon Joseph Bongabo Deto, respectivement gouverneur et vice-gouverneur, ont pris officiellement leurs fonctions ce mardi au cours d'une cérémonie de remise et reprise supervisée par l'inspectrice de l'inspection de la territoriale du Nord-Ubangi. Signalons que c'est maître Odon Joseph Bongabo, le vice-gouverneur qui a représenté son titulaire pendant cette remise et reprise, alors que le gouverneur sortant s'est fait représenter par M. Didier Mando Alaoué, qui faisait l'intérim de gouverneur de province. Cette cérémonie a connu l'assistance de plusieurs personnalités dont les élus provinciaux, le ministre provincial et autres figures importantes de la province. Rappelons que cette remise et reprise intervient 13 jours après leur investiture par l'ordonnance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la signature de procès-verbaux entre les deux parties, Odon Joseph Bongabo, qui a reçu entre la main de maître Didier Mando Alaoué les symboles du pouvoir, constitués des documents administratifs en 4 volumes, des sceaux et du drapeau, s'est exprimé en ces termes. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis à ce que la province du Nord-Ubangi puisse connaître des élections en vue de l'installation de nouvelles autorités et qui par la suite n'a pas tardé de prendre une ordonnance pour nous permettre d'entrer en fonction. Placée sous le signe de l'unité, la fête nationale du Cameroun a été célébrée avec faste en RDC par l'ambassadeur de ce pays. Cédric Enina, Junior et Kamba, reportage. Le 20 mai de chaque année, le Cameroun célèbre sa fête nationale, fête qui insuffle l'instauration de l'unité nationale. Pour ce 53e anniversaire, un point d'honneur est mis sur le thème « Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». Et pour la représentation diplomatique du pays de Paul Biya en RDC, du moins l'ambassadeur du Cameroun en poste à Kinshasa, le moment est propice pour un regard rétrospectif et dresser un bilan. Sur la conduite avisée du président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, notre pays poursuit résolument ses efforts de modernisation, valorise ses potentialités, multiplie les opportunités pour ses jeunes et préserve la paix, socle fondamental de tout développement durable. Résonne comme un appel fort à la cohésion et à la responsabilité collective. Il met en exergue la complémentarité essentielle entre nos forces de défense et l'ensemble de la nation. La célébration s'est poursuivie à travers une soirée de gala animée par des figures emblématiques de la musique camerounaise, Jackie Bio et Mami Bella. La fête était donc totale. Encadrement des églises en RDC pour réglementer le secteur de culte, une initiative lancée le 26 mars 2025 par le ministre de la Justice se poursuit. Le 19 mai, le représentant légal des églises Bangunza Mpevialongo, Bangelesi et Lubasa a rencontré les responsables des églises pour le respect des nouvelles directives visant à assainir le secteur religieux. Dans l'objectif d'assainir ce secteur, notamment au sujet de la réglementation et encadrement des églises en RDC, dont la cérémonie d'identification a été lancée officiellement par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, le 26 mars 2025, le représentant légal des églises autochtones traditionnelles Bangunza Mpevialongo, Mangelesi Lubasa, s'est entretenu lundi 19 mai avec les responsables des églises venus de partout pour insister sur le respect de cette mesure. Le ministre de la Justice m'a adressé une correspondance et a également appelé pour me rappeler qu'il attend la liste de tous les représentants légaux des Ngunza pour le permis de culte. Et cela jusqu'au 30 juin. Quiconque ne dispose pas de ce permis ne pourra pas exercer au service du Seigneur. Nous ne pouvons que remercier le ministre de la Justice, M. Moutamba Constant, pour l'initiative. Tout ça, c'est pour mettre l'ordre dans notre pays. Et donc, nous ne pouvons que l'appuyer. C'est la vision du chef de l'État, c'est de mettre de l'ordre
dans notre pays Kantassé. Profitant de cette occasion, Mangele Silubassa a présenté le député national Brigitte Nkembilandou, élue du peuple, validé en remplacement de André Ouamesso, confirmé d'Irkaba, du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Réalisé par Nono Mantsekou et André Njeka, rédigé par Nana Mozazebo, ce journal a été coordonné par Patti Tondouango. Merci de l'avoir suivi à 20h. Sandra Nyangitabou pour la suite de l'actualité. D'ici là, restez avec nous.